et on n'aurait pas traité de mensonge les versets d'Allah et on serait parmi les croyants. Mais c'est trop tard. Quand l'être humain voit le akhirat, c'est trop tard. Dans un autre verset, le deuxième, Walau Tara, qui fait peur. Walau Tara, iz wuqifu ala rabbihim. Maintenant, quand ce musulman est appelé devant le tribunal d'Allah, et Allah Ta'ala lui dit, Qala, alaysa hadha bil haqq. Est-ce que c'est pas la vérité, ça? Est-ce que le moment de retourner auprès de moi, on t'avait expliqué, on t'avait averti, est-ce que c'est pas haqq? Qalu bala wa rabbina. Là, il va dire quoi? C'est vrai, oh Allah. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à reconnaître maintenant? Dans d'autres versets, Qalu, ya hasratana ala ma farratna fiha. Malheur à nous pour notre négligence à son égard. J'ai négligé les droits d'Allah toute ma vie. Maintenant, je constate, ya hasratana, mais le nadam, le regret, le remords n'a plus d'intérêt. Parce que qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire à cette personne? Qala fadhuqul azab. Maintenant, goûtez au châtiment à cause de votre couple. Qu'Allah nous protège. La réalité de ce dunya, un verset magnifique. Le dunya, c'est un jeu. Dans toutes les générations, c'était comme ça. Les hommes recherchaient l'honneur par les biens, par la famille, par les richesses. Mais à un moment donné, quand on retourne auprès d'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux cas de figure. Et dans le delà, il y a soit un châtiment douloureux, il y a aussi un pardon de la part d'Allah et sa satisfaction. Les ulama disent que c'est soit ça, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième cas de figure. Soit je me présente auprès d'Allah et qu'Allah est satisfait de moi, soit je me présente auprès d'Allah et qu'Allah n'est pas satisfait. Un hadith pour clôturer notre séance. Magnifique hadith. Ça fait partie des hadiths qu'on aimerait écrire. On avait dit ça encore hier. Écrire sur les murs de nos maisons, faire des calligraphies que nos enfants le mémorisent. Ce hadith. Yu'ta bi an'ami ahli dunya. On amènera le jour de Qiyamah l'homme qui a vécu le plus heureux de ce dunya, le plus riche, le plus honoré, le plus beau, celui qui a vraiment vécu d'une façon idyllique de ce dunya. Fayughmasu fin nari ghamsatan. On le mettra une seconde, ramsa, je ne sais pas comment on traduit ramsa, une fraction, un instant, il verra le jahannam. On le retient tout de suite. Maintenant, rappelle-moi, qu'est-ce que tu as vu de bon dans ton existence? Il dit, Wallah, il a dit que, est-ce que tu as connu des bienfaits depuis que je t'ai créé? Tu vas dire, oh là, il dit, jamais je ne sais. Il va tout oublier. Toutes les jouissances, il va oublier par rapport à une seconde, une fraction, un moment passé dans le Jahannam. On va ramener l'homme le plus malheureux, le plus pauvre, le plus malade, qui a vécu 20 ans à l'ité ou je ne sais quoi de ce dunya. On l'amènera de l'akhirat et une seconde, on le mettra de le Jannat et on le demandera, est-ce que tu te souviens de tes malheurs là? Il dit que je n'ai aucun souvenir. Parce qu'il a vu une seconde, c'est quoi le Jannat, et il faut se rappeler les bienfaits du Jannat. C'est ce qu'on a fait l'année dernière, comment énormes sont les bienfaits, les ni'amat de le Jannat. Après, il y avait quelques petits maslahs encore à traiter, que chaque personne est enterrée dans la terre à partir de laquelle Allah Ta'ala nous a créés. Mais ça, c'est long. Eh bien, notre maslah, un autre point également, que pour chaque être humain, il y a une porte dans le ciel où les actions montent et une porte où le risque descend. Et ces deux portes-là se mettent à pleurer lorsque le mu'min quitte ce dunya. Maintenant, il y a une dernière étape, c'est le dammatul qabr. Lorsqu'un musulman est posé dans la tombe, ou un kafir est posé dans la tombe, à un moment donné, la tombe se rétrécit. Quel que soit le cas, quel que soit le iman du musulman. Mais pour le kafir, c'est décrit que c'est comme deux pierres qui écrasent un œuf. Mais pour le musulman, la terre se resserre, mais quelques secondes, et puis la terre retrouve son apparence normale. Et Ibn Abbas, c'est l'imam Nafi', rahimahullah, avant de mourir, il pleurait. Il dit, il y a un imam Nafi', c'était un des grands raouis al-hadith, il dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit que je me souviens que même quand Hazrat Sa'd ibn Ma'ad, radiallahu anhu, il est mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait fait dua, parce que la tombe s'est rétrécie sur Sa'd, radiallahu anhu. Donc je crains ce moment où je vais rentrer dans la tombe, et qu'il y a la même chose qui va m'attendre. Maintenant qu'on est posé dans la tombe, et c'est là que notre programme prend fin et qui pourra peut-être continuer une autre fois, Inch'Allah, Azza wa Jal. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus personne? Là, on entend deux personnes qui s'approchent de nous. Deux anges, Malakani, Aswadani, Azraqan en ce sens. Deux anges qui sont de couleur noire, mais c'est un noir qui se rapproche du bleu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça c'est des alwan, des couleurs de l'au-delà. Tout comme dans le Jannah, il y a des couleurs indescriptibles, pour le azab aussi, c'est un noir qui tend vers le bleu. C'est un noir effrayant. Ce sont des malaïkas, les anges qui posent des questions et ils sont effrayants. Et c'est là que le prophète avait dit à ce sahaba que demandez-moi maintenant, les anges sont là, ils sont en train de poser des questions. Et puis là, mes chers frères, il y a l'étape de la tombe où on va poser les questions. Et là, si les questions ont été répondues correctement, là, il y a les bonnes actions qui viennent, la salat, le dhikrullah, le Coran viennent et ils s'assoient, ils se positionnent avec cette personne. Et si l'étape de la tombe a été réussie, là on passe en revue rapidement, là le point qui m'intéresse, c'est magnifique, c'est quoi? C'est que innahu la tasilu ila qalbihi farhatun la tabtaddu abada. Ce musulman qui a passé, là on dit rapidement, l'étape de la tombe, il a réussi cette étape aussi, il y a une joie qui s'installe dans son cœur et cette joie, elle est éternelle. Depuis maintenant, jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que ce musulman va entrer dans le paradis. Et tellement il est content, il est euphorique. Dans un hadith d'Abu Daoud, il dit que il va dire aux anges, quand il a répondu, quand il a vu qu'il est dans le droit chemin, qu'il a réussi l'étape là, Da'ouni hatta adhaba fa ubashira ahli. Laissez-moi partir, je vais dire à ma famille que j'ai réussi. Il ne comprend pas qu'on n'est plus dans le même monde là. Je suis dans le monde des morts, de Alam Barzakh, eux c'est dans le monde des vivants. Mais il est tellement content, il en perd le nom, on pourrait dire que je vais les dire à ma famille que j'ai réussi. C'est comme ce musulman qui reçoit le livret de compte de la main droite, il dit Ha umukra'u kitabia, venez lire mon livret de compte, j'ai réussi cette étape. Allah m'a agréé, m'a donné mon passeport, mon livret de compte dans la main droite pour que les anges m'ouvrent la porte du paradis. Ça c'est la joie éternelle, mes chers frères. C'est cette joie-là qu'on veut avoir. C'est pour ça qu'on fait des bayans, c'est pour ça qu'on parle d'Allah, c'est pour ça qu'on pose notre front sur le sol, c'est pour ça que je vis, pour connaître ces moments de joie éternelle, qu'on m'annonce qu'Allah Ta'ala est satisfait de moi. Maintenant, comment le kafir reçoit les nouvelles, ça on ne va pas en parler. Mais il y a celui qui a désobéi à Allah lorsqu'il est posé dans la tombe. Il y a les autres personnes qui lui lancent un message, les autres défunts. Il dit que comment est-ce que tu n'as pas tenu compte de notre passé? C'est-à-dire que nous aussi on était vivants, on est morts, on a laissé nos biens derrière nous, et tu aurais dû tenir compte de ça. Comment tu as pu continuer à vivre comme nous et répéter les mêmes erreurs? Également, ça c'est l'étape de la tombe, comment les actions se positionnent auprès de la personne, entre nous. Qui aimerait voir la salat avec lui dans la tombe? Le Coran, le dhikrullah, le respect des parents. Tout le monde aimerait voir ces actions. Mais est-ce que quelqu'un préfère voir le zina avec lui dans la tombe, l'adultère? Est-ce que quelqu'un aimerait voir l'intérêt, l'argent haram avec lui dans la tombe? Est-ce que quelqu'un aimerait voir tous les péchés qu'il a fait, qui se retrouvent matérialisés, qui viennent, qui s'interposent auprès de cette personne, dans toutes les étapes de l'au-delà jusqu'à ce qu'au jour de la résurrection, comme on l'a dit tout à l'heure, il porte ses péchés et ces péchés le conduisent jusqu'au feu de l'enfer. Mes chers frères, mourir avec des péchés, c'est grave. Donc, demandons pardon à Allah pour nos péchés et surtout arrêtons immédiatement d'accomplir ces mêmes erreurs. Faisons un bilan de ce Ramadan. Qu'est-ce que je fais de mauvais pour pouvoir arrêter immédiatement? Il y a beaucoup de hadiths encore, on va s'arrêter, qui parlent des étapes de la tombe, des descriptions de la tombe. Allahu Akbar. Description de la personne qui faisait le ribat, le buhtan, qui colportait. Les descriptions de la personne qui consommait de l'intérêt, la personne qui faisait l'adultère, l'homosexuel, le azab de la personne qui dormait à l'heure de la salat. On ne parle pas des azab de l'au-delà, on parle de alam barzakh, le monde de la tombe. Je vais juste vous dire ce hadith d'Imam Bayhaqi. Le prophète avait vu des gens dont la tête était écrasée par les pierres. Je vais expliquer que alladhina tathaqalat ru'usum 'an as-salah. Ce sont les gens qui ne voulaient pas lever leur tête en ce sens de leur oreiller pour aller faire la salade. Et dans le barzakh, dans le monde de barzakh, ces gens subissent ce châtiment de la part d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, après quelque temps, qu'est-ce qui se passe? Si je suis un être humain normal, mon corps va pourrir. Et la première chose qui pourrit dans le corps de l'homme, c'est quoi? C'est le ventre. Mon ventre va s'éclater. L'intestin, grêle, l'intestin, le gros intestin, tous les organes de le corps vont sortir. Et c'est pour ça qu'il dit ça veut dire que la seule chose qui reste, c'est le coccyx ou alors le bas du bassin qui reste, c'est à partir de là qu'on sera ressuscité. Et les ulama disent qu'il n'y a rien de plus beau qu'une âme, le ruh, quand il est dans un corps, mais lorsque le ruh quitte le corps, ce corps devient détestable. Et là, ce visage, pour une femme qui a été maquillée pendant 20 ans, 30 ans, qu'on a essayé d'embellir pour attirer les regards, ce visage va dépérir dans la tombe. Et les seules personnes qui auront leur corps protégé dans la tombe sont les Anbiya
et puis les gens pieux. Il y avait une petite histoire comme ça, il y avait une petite anecdote, depuis longtemps qu'on devait terminer d'ailleurs, une petite anecdote, ça c'est des asatida, nos professeurs à Madina Munawwara qui avaient raconté, il dit qu'une fois il y avait beaucoup de pluie. Vous savez qu'à Madina, quand il pleut, il y a des inondations. Il y avait beaucoup de pluie au niveau de Uhud, au niveau de Uhud, et vous savez la consistance de la terre là-bas en Arabie, c'est une terre qui tient pas, d'accord? Et donc il y avait au niveau de Uhud, il y avait des corps de certains sahaba qui étaient remontés à la surface. Et c'est les parents ou les grands-parents de mes asat là qui ont dit qu'ils ont vu les corps des sahaba qui étaient encore intacts. Subhanallah. Ces corps-là, ils sont respectés par la terre, des corps qui ont vécu pour Allah. Et dans d'autres versions, 40 ans après, il y avait une autre version, mais ça c'est plus proche de nous, il y avait une version 40 ans après le décès des Sahaba, la même cas de figure des corps ont été sortis par la pluie et on a vu des shuhada Uhud avec le sang qui coule encore de leur visage. Il y avait la main qui était encore posée au niveau de l'endroit, il y avait là la cicatrice. Maintenant que je suis mort, ça c'est une autre étape qu'un jour on développera, où va mon âme? Et ça c'est grave ça. Le rouh, il va où? Après les questions, il y a différents cas de figure. Il y a des rouhs qui sont auprès d'Allah, ça c'est le rouh des Anbiya. Il y a des rouhs qui sont dans le ventre d'un oiseau vert du paradis qui circule dans le paradis. Ça, ce sont ceux qui sont morts dans le chemin d'Allah. Il y a des rouhs qui bénéficient des bienfaits du paradis, mais il y a également des rouhs qui ne peuvent pas, des âmes qui ne peuvent pas accéder au paradis. Il y a également des rouhs qui sont bloqués au niveau de la porte du paradis. Il y a d'autres rouhs qui restent prisonniers de la terre. Et il y a des rouhs, ce que le prophète avait vu, qui sont de le tanour, dans le châtiment des personnes qui ont fait le zina, ce four géant où les âmes des gens qui ont fait l'adultère, et ils sont punis comme le prophète avait vu pendant le Mi'raj. Il y a d'autres rouhs qui sont fi nahri dam, d'autres rouhs qui sont dans un fleuve de sang, comme le prophète avait vu le jour du Mi'raj, ce sont ceux qui dans le dunya avaient consommé de l'argent illicite. Également, pour un musulman pieux, mon âme va rencontrer